Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons étudier la transformation et le redressement d'un courant alternatif. Voici un montage électrique composé d'un circuit primaire relié à un circuit secondaire grâce à un transformateur. Le circuit secondaire contient un redresseur de tension. Ce redresseur est constitué de diodes et s'appelle aussi pont de Gretz. Le transformateur a pour but de relever ou d'abaisser la tension d'un circuit électrique. En protection cathodique, on l'utilise pour piloter une tension avant de la redresser. Le rapport de transformation peut être ajusté afin d'amener la tension du circuit secondaire à la valeur souhaitée. Ce rapport est noté petit m. Le transformateur présente également un rendement qui correspond à la conservation de la puissance électrique entre le circuit primaire et le circuit secondaire. Ce rendement est noté état. L'intensité électrique au secondaire peut se déduire grâce au rapport de transformation et au rendement. Regardez, avec la formule du rendement, j'exprime la puissance en fonction de la tension et de l'intensité. Le rapport entre la tension au primaire et la tension au secondaire peut être remplacé par petit m, le rapport de transformation. Et voilà, grâce au rapport de transformation et au rendement du transformateur, on peut exprimer la tension, l'intensité et la puissance du circuit secondaire en fonction des données du circuit primaire. Grâce au transformateur, nous avons modifié la tension nominale du circuit, mais la tension reste alternative. Une tension alternative suit une courbe sinusoïdale, alternant successivement entre des valeurs positives et des valeurs négatives. Cette sinusoïde est caractérisée par la période des oscillations, que l'on note grand T. Pour une sinusoïde, on parle aussi de fréquence que l'on note petit f, ou bien même de pulsation que l'on note oméga. La fréquence s'exprime en hertz, la pulsation s'exprime en radians par seconde. Pour une sinusoïde de ce type, on peut observer que la tension moyenne est nulle, car elle oscille avec la même amplitude alternativement dans des valeurs positives et négatives. La tension efficace est non nulle. Elle vaut Umax sur racine de 2. Intéressons-nous maintenant au redressement de la tension grâce au pont de Gretz. Il est constitué de 4 diodes. Chaque diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. L'autre sens est bloquant. Regardons ce qu'il se passe lorsque le générateur se trouve dans l'alternance positive. Le courant sort de la borne plus et entre dans le pont. Il rencontre un premier embranchement. La diode 1 est passante, tandis que la diode 4 est bloquante. Le courant va donc traverser la diode 1. Il rencontre ensuite un second embranchement. Une voie est libre, tandis que l'autre voie est bloquée par la diode 3. Le courant va donc emprunter exclusivement cette branche et traverser la résistance dans ce sens. Le courant va ensuite retraverser le pont de Gretz jusqu'à la borne moins du générateur en suivant le même principe. Regardons maintenant ce qu'il se passe lorsque le générateur se trouve dans l'alternance négative. Pour cela, il suffit d'inverser les bornes plus et moins du générateur. Le courant sort de la borne plus et entre dans le pont. Il rencontre un premier embranchement. La diode 2 est bloquante, tandis que la diode 3 est passante. Le courant va donc emprunter cette branche. Il rencontre ensuite un second embranchement. Une voie est libre, tandis que l'autre voie est bloquée par la diode 1. Le courant va donc emprunter exclusivement cette branche et traverser la résistance dans ce sens. Le courant va ensuite retraverser le pont de Gretz jusqu'à la borne moins du générateur en suivant le même principe. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que peu importe que l'alternance soit positive ou négative, le courant va toujours traverser la résistance dans le même sens. C'est pour cela que l'on parle de redresseur de courant. Voici à quoi ressemble le courant de sortie du générateur et le courant redressé traversant la résistance du circuit secondaire. On peut voir que la période des oscillations est maintenant 2 fois plus courte. Autrement dit, la fréquence et la pulsation sont 2 fois plus rapides. On peut maintenant calculer la puissance consommée et l'énergie dissipée par effet Joule. Pour cela, faisons un relevé de tension et d'intensité au niveau de la résistance. La puissance, en watts, est le produit de la tension et de l'intensité. L'énergie, c'est la puissance multipliée par la durée d'utilisation. L'énergie peut être exprimée en joules ou en wattheures. Souvent, on utilise l'unité kilowattheure. 1 kilowattheure, c'est 1000 watts-heure. Et voilà! Maintenant, vous savez tout sur le redressement et la transformation des courants alternatifs.
À bientôt pour une nouvelle vidéo.